Bonsoir chers téléspectateurs, nous voici encore une fois revenus auprès de vous pour vous entretenir, vous donner quelques informations que nous avons glanées en dernière minute, juste pour vous tenir informés. Avant de commencer notre sujet du jour, je vous informe que nous avons eu un breaking news nous annonçant que le président Félix Tshisekedi venait d'échapper à un empoisonnement au travers d'un courrier qu'on aurait envoyé à son cabinet, donc à la présidence. En tout cas, ça, on n'a pas tous les détails, mais nous vous informons que le président Tshisekedi venait donc d'échapper à un empoisonnement à partir d'un courrier envoyé à son cabinet. Donc, on peut imaginer que les temps sont durs et que l'homme est devenu vraiment l'homme à abattre. Et donc, le service de renseignement congolais devrait tirer toutes les conséquences pour protéger cet homme qui est aujourd'hui le rempart de toute une nation. Et c'est ça notre interpellation à travers ce breaking news. Tous les services de la présidence donc devraient aussi se protéger, parce que ce courrier, avant même que ça n'atteigne le président, les services devraient l'ouvrir et traiter et amener chez le président. Donc ça serait encore nos frères de la présidence qui seraient exposés. Et comme on le sait, beaucoup, depuis que le président Tshisekedi est là, beaucoup sont décédés au niveau de la présidence. Nous interpellons vraiment les services de renseignement pour faire un effort que ces choses n'arrivent plus. Ces genres d'imprévus, que cela n'arrive plus, parce que le président de la République, c'est aujourd'hui au Congo, il doit être un diamant, plus que de l'or, il doit être protégé au maximum. Nous ne pouvons pas faire cette émission sans parler sur les pourparlers de Nairobi. Tout le monde sait que tous les mouvements rebelles devraient se retrouver à Nairobi depuis lundi pour commencer les négociations avec eux, afin que, bon, qu'on sache ce qu'on fera d'eux. Ils vont, pour qu'ils déposent les armes, comment ils vont s'insérer au sein de la société congolaise. Mais cette réunion de Nairobi n'a pas eu lieu. En tout cas, vous allez certainement le soupçonner, parce qu'on aurait soupçonné que il y aurait des espions rwandais dans le groupe, dans la salle, et que la salle serait minée des micros et tout, pour que tout ce qui se dira là-bas soit entendu directement à Kigali. Et donc, on a dû surseoir cette réunion de Nairobi pour la reprendre alors vendredi, pour assurer alors le nettoyage. Certainement que ceux qui seront dans la salle seront privés de leur téléphone, de tout ce qui est électronique, pour éviter que le malin de Kagame continue à chercher à exploiter ces hommes jusqu'au point de pirater les informations qui vont se dire là-dedans. Et puis, troisièmement, il y a le pape, Benoît XVI, vous m'excuserez, je n'ai même plus les noms exacts du pape. En tout cas, l'actuel pape qui est du Vatican est annoncé au Congo, en tout cas à Kinshasa, au mois de janvier prochain. Donc encore une grande préparation, encore un autre de marque pour le président Tshisekedi. Le pape est annoncé donc au Congo pour le mois de janvier. Ok, avant même que je ne passe à mon sujet du jour, permettez que je vous signale la publication de ce livre du docteur Tchani. Cet homme est très pertinent. C'est ça le titre du livre: Monnaie, banque et commerce extérieur. Et ça, c'est l'ouvrage signé docteur Tchani que je vous recommande, vous, étudiants qui voulez vous instruire sur cette problématique de l'économie congolaise. Lisez docteur Tchani. Lisez docteur Tchani. Je ne l'ai pas eu, il ne m'a pas recommandé, mais moi-même j'ai vu ça sur les médias sociaux, j'ai piqué ça. Là où le docteur Tchani est,
je vous encourage dans ces écrits parce que rares sont les Congolais qui écrivent. Quand on constate qu'il y a un Congolais qui écrit comme ça, nous devons que saisir l'opportunité pour vulgariser le plus possible ce message afin qu'il atteigne l'ensemble des Congolais. Donc voilà, c'était pour permettre une large diffusion de ce nouveau livre du docteur Tchani. Eh bien, nous y sommes donc, le sujet du jour est là, avec le titre, et vous voyez le background qui est derrière moi, en tout cas le background en anglais. Fachi passe à côté du vrai message de la jeunesse congolaise. iCanal Télé a jugé bon aujourd'hui, pendant que nous sommes dans un contexte de mobilisation générale, tout le peuple congolais derrière son chef. Et nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'avoir des mots méchants, je dirais, à l'endroit du chef de l'État. Cet homme a pris son courage de deux mains et puis il s'est décidé de se servir de rempart pour que personne, ceux-là, nos ennemis, ne puissent pas faire n'importe quoi au Congo. Nous, les Congolais, nous lui devons cela. Le fait qu'il se soit constitué en rempart. Parce que il pouvait donner libre champ à nos détracteurs, dire écoutez, venez, puisez ce que vous voulez, laissez-moi tranquille, moi j'aime mon pouvoir, vous me laissez. Mais le président Tshisekedi a ce mérite et iCanal Télé lui reconnaît cela. Notre comité éditorial qui s'est réuni, qui a passé en revue la politique nationale du Congo, a estimé que le président Tshisekedi est dans le bon et que ce qu'il fait par rapport à cette guerre de l'Est, en tout cas l'homme est dans le bon, il n'y a pas de critique à lui faire. Nous trouvons que la ligne adoptée par le chef de l'État, c'est la bonne ligne, et vous voyez le titre qui défile là. L'homme s'est décidé que le M23 monte, qu'il descende, il n'y aura pas de négociation avec eux et que personne d'eux n'entrera dans nos forces armées. Donc c'est dit par le chef de l'État et nous, iCanal Télé, nous avons saisi le message, le peuple congolais aussi pris à témoin. Donc nous saluons le courage du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais aux côtés de cette nouvelle qui est encore permanente, parce que nous avons dit le groupe de Nairobi est encore là avec les rebelles, c'est demain vendredi que les pourparlers vont reprendre, pendant que les choses avancent à Nairobi, pendant que les Congolais aujourd'hui sont sécurisés avec leur pays qui ne sera plus pris d'assaut aussi facilement par les hommes de Kagame, iCanal Télé a jugé bon de revenir sur cette actualité que vous voyez, dont les images défilent derrière moi. iCanal Télé s'est cru se retrouver à la triste époque de la GMPR. iCanal Télé a cru se retrouver à cette vieille époque où le maréchal président manipulait sa propre jeunesse. Cette messe qui s'est tenue certainement au Palais du Peuple, je ne sais pas si je ne m'abuse, mais en tout cas, nous avons suivi ça. J'ai eu ça dans les médias sociaux et j'ai juste capté l'image. Et iCanal Télé a quelques mots, un petit commentaire à faire par rapport à cette messe de la jeunesse face à son chef. Nous avons remarqué une chose, que l'entourage du président est en train de l'induire en erreur. Voilà comment le Congo bâtit ses dictateurs. Le problème du Congo
a été ailleurs, en tout cas en dehors de cette salle. Tous ceux qui ont suivi ces interventions, certaines étaient pertinentes de la jeunesse, pratiquement, mais quand vous suivez l'esprit même de la rencontre, avec un public, on dirait un public d'un parti politique, c'est ça qui fait déjà dire que ce n'était pas le véritable public congolais qui devrait rencontrer son chef pour lui parler des choses aussi sérieuses. On peut facilement, en suivant ces images, se rendre compte que c'était un public tiré au volet. Ce public des jeunes tiré au volet dans une cérémonie aussi officielle où on voit le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, tous les officiels congolais qui viennent dans une cérémonie bien travaillée par les différents services juste pour plaire au chef de l'État. Pour montrer au chef de l'État que nous sommes là pour vous mobiliser la jeunesse pendant ces moments difficiles. Si nous faisons cette émission, c'est justement pour faire voir aux collaborateurs du chef de l'État que ce que vous avez pensé faire passer comme message au public congolais et même au public international, ce message n'est pas bien passé. Ce message n'est pas bien passé. Parce qu'on a vu une jeunesse qui ne ressemble pas à la jeunesse congolaise. Cette jeunesse qui était dans cette salle est loin d'être cette jeunesse congolaise. Nous nous demandons, est-ce que le chef de l'État en avait besoin? Si le chef de l'État veut vraiment rencontrer la jeunesse, non, la jeunesse est là. La jeunesse est là. Vous prenez la jeunesse de tous bords, de tout parti politique, et puis vous les exposez. J'aurais aimé que le président s'expose à cet exercice. On prend la jeunesse, par exemple, de Lamouka et Sidé. On prend la jeunesse de PPRD. On prend la jeunesse de Ensemble de Katumbi. On le prend expressement, parce que ce sont des Congolais en face de leur président. Ici, on croirait qu'on était en face de la jeunesse de l'UDPS. Et si c'est la jeunesse de l'UDPS, alors ne faites pas passer ça comme la jeunesse congolaise. En tout cas pas. Cette jeunesse était tout sauf la jeunesse congolaise. Parce que si la véritable jeunesse congolaise était dans cette salle, le président de la République regretterait pourquoi il a mobilisé, pourquoi il a accepté de tenir cette rencontre. Parce que s'il y a des gens qui souffrent au Congo, c'est justement cette jeunesse-là. S'il y a des gens qui subissent tout au Congo, qui sont des victimes de tout, c'est justement cette jeunesse-là. Et si vous donnez réellement la parole à cette jeunesse pour vous parler, je suis persuadé qu'aucun ministre ne resterait en fonction. Le président rentrerait dans son bureau et ferait un chambardement de son gouvernement le même jour. Le même jour. Parce que aucun jeune au Congo ne se retrouve dans le gouvernement de Fachi. La jeunesse, nous reconnaissons que le président de la République a réussi beaucoup de choses. Notamment cette guerre de l'Est où il est en train de protéger les Congolais. Nous lui devons beaucoup. Même sa diplomatie, parce que nous nous sommes finalement rendus compte que si le ministre de Luanda a été une réussite et qu'aujourd'hui Kagame est isolé, ce n'est pas à cause seulement de l'action militaire de nos FARDC à l'Est ces jours-ci. C'est fruit
d'un travail lointain, d'une diplomatie qui aura pris du temps et qui aura payé ses fruits quand on ne l'attendait pas. C'est là où nous saluons le président Tshisekedi. Nous ne disons pas qu'il n'a rien fait depuis qu'il est là. Au contraire, cette diplomatie-là qu'il a faite et qui a abouti au mini-sommet de Luanda, c'est l'aboutissement d'un long chemin diplomatique du président Tshisekedi. Ça, d'accord avec vous. Mais le président Tshisekedi, je ne crois pas que c'est le président Tshisekedi qui a pris l'initiative d'organiser cette messe. Ça doit être ses collaborateurs qui ont pensé peut-être faire une mobilisation, peut-être à l'orée des élections, mais c'est carrément raté. C'est carrément raté. Ça n'a été qu'un échantillon. Mais la véritable jeunesse, et cet échantillon, même pas représentatif, je veux dire, la véritable jeunesse congolaise a été dehors. Regardez ceux qui sont là. Ce n'est pas cette jeunesse qui est venue parler là. Tous ceux qui sont là, ce n'est pas ça la jeunesse congolaise, s'il vous plaît. Si le président de la République se veut sérieux, s'il veut parler à sa jeunesse, ce n'est pas comme ça. On ne veut plus qu'on revive des messes de JMPR au Congo. Le président Tshisekedi venait de nous faire revivre les messes bis. On sent cela, que c'est des jeunes manipulés par des billets de banque, et Ikana Télé dénonce ce genre de pratiques. Le président Tshisekedi n'a pas besoin de diriger ce pays par des manœuvres politiciennes. Nous dénonçons cela. Ikana Télé dénonce cela. Nous, toute personne qui fait un peu de communication pouvait voir que c'était une action de communication, mais une action ratée. Une action véritablement ratée. Et nous disons que le président Tshisekedi devra chaque fois confronter ses conseillers quand on lui apporte des dossiers. C'est pas comme ça. Le Congo a des défis importants à relever, notamment sa jeunesse. Vous savez que c'est cette jeunesse qui est dans le chômage. La population congolaise est jeune. Si on dit qu'il y a plus de 90% de taux de chômage au Congo, ce sont des jeunes. Et je ne vois pas une jeunesse qui vit dans un chômage, je dirais même pas déguisé. Bon, parce qu'au Congo, on parle d'un chômage déguisé parce que les mêmes jeunes se sont découverts le chemin de COP. C'est pourquoi parfois, ils ne s'en font pas du mal. Ils deviennent des chômeurs déguisés. C'est-à-dire qu'un chômeur, mais qui, quand il se retrouve dans la COP, COP n'a marché. COP n'a marché. A commis à mi-chemin entre un chômeur dans l'informel. C'est pourquoi la jeunesse n'a pas le temps de se rendre compte que nous avons un gouvernement qui ne nous donne pas du travail. C'est parce que cette jeunesse, elle sait se débrouiller. Cette jeunesse sait se débrouiller, sait se chercher de moyens de vivre que le gouvernement devrait lui donner. Mais il se fait que cette jeunesse n'a justement rien en main. Le gouvernement, justement, ne s'occupe pas de lui. Mais n'osez vraiment pas faire ce que vous avez fait ici. Cet événement aura choqué toute bonne conscience. Parce qu'on ne peut pas instrumentaliser ce qu'on pourrait appeler l'avenir de demain. Parce que ce qu'on continue à faire avec cette jeunesse, vous voyez comment les jeunes Congolais qui meurent de faim et qui n'ont rien, de véritables jeunes Congolais qui n'ont pas reçu un seul petit dollar, vont aller dans une manifestation
danser comme ça, à moins qu'on ne soit pas au Congo. La jeunesse congolaise serait là en train de réclamer son droit. Le porte-parole qui a parlé là, oui, il a dit un certain nombre de choses, mais il n'a pas dit l'essentiel. Il n'a pas dit l'essentiel. Notamment même celui qui a parlé de la promesse du chef de l'État de faire des Congolais des millionnaires et tout. Les jeunes Congolais ne sont pas encore à ce niveau-là. Les jeunes Congolais cherchent seulement du travail. Les jeunes Congolais cherchent seulement la protection. C'est dans ce pays-là que la police fait des tracasseries aux jeunes. C'est dans ce pays-là que les jeunes se font abattre par des petits koulouna. C'est comme si ce pays n'a pas de police. C'est comme si ce pays n'a pas de service de renseignement. C'est cette jeunesse-là. Et nous aurions aimé avoir une véritable jeunesse. Une jeunesse qui affronte son chef, le chef de l'État. Je suis persuadé que si dans cette salle, on avait une jeunesse de Lamouka SID, si on avait une jeunesse du PPRD, si on avait une jeunesse d'ensemble, ou la jeunesse qui est derrière Matata Mpogno, on aurait entendu autre chose. C'est cette autre chose-là qui était important, que le président écoute ça. Mais les organisateurs ont fait en sorte que le président n'entende que des choses qu'il veut entendre, que lui veut entendre, je veux dire. Ne faites pas ces choses comme ça. Parce que tous les Congolais ne sont pas bêtes. Il y a un ou deux ou trois qui sont là et qui surveillent tout ce qui se fait. Ce sont les quelques dialoguistes du président qui organisent des rencontres comme ça, riches en couleurs du reste, pour plaire au chef de l'État. On n'en a pas besoin. Le pays traverse une période de crise à tous les niveaux. Mais une jeunesse qui veut réclamer, oh non, notre budget au Parlement, c'est vrai, c'est leur droit. Le forum des jeunes ou quoi. La jeunesse congolaise a des véritables problèmes. S'il y a des gens qui souffrent au Congo, ce sont des jeunes. Parce que c'est eux qui sont recrutés parmi les chômeurs. Les 90% des chômeurs congolais, c'est des jeunes. Ce n'est pas des Bahati ici. Bahati a été ministre dans tout le gouvernement. Ça fait certainement plus de 20 ans. Dans tout le pouvoir de Kabila, Bahati a été ministre. Bahati, pour ne pas le citer. Bahati a été ministre. Dans cette salle ici, tous ces gens ont travaillé dans le régime de Kabila. Ils portent des vestes, ils ont des moyens, ils ont de l'argent. Et vous voulez nous dire que non, c'est cette jeunesse-là qui est restée oubliée pendant les différents régimes, surtout celui de Joseph Kabila. Et on arrive à ce régime ici, cette même jeunesse qui ne s'est pas encore retrouvée, pouvait venir faire des djalelo dans cette salle. Bis, bis, bis. Juste parce qu'ils devraient plaire au chef de l'État, parce que les organisateurs leur ont donné un peu d'argent. On connaît comment ces choses s'organisent. Ça sont les méthodes moboussiennes. C'est cela où je voudrais interpeller le président Félix Tshisekedi. Votre papa a combattu Mobutu. Votre papa a été l'un des fondateurs du MPR. Mais quand il a vu la dérive de Mobutu, il s'est retiré, il est entré dans l'opposition, où vous-même et votre papa, vous avez été même relégué dans votre village de Kabeyaka Mwanga, parce que votre papa avait dénoncé des choses que vous avez acceptées aujourd'hui ici. Votre papa, après avoir créé le MPR, il dit, bon,
Ah, mais M. Mobutu, vous êtes en train de dérailler. Ce n'est pas comme ça que nous les penseurs du MPR, nous avons conçu ça. Vous faites une affaire de Djalelo. Non, non, non. Nous, on a créé un projet de société pour développer le Congo. Mais le président Tshisekedi, pratiquement, en acceptant ces gens de Djalelo, mais Etienne Tshisekedi n'accepterait jamais un forum avec des Djalelo. Djalelo, pourquoi? Faites seulement votre travail. Donnez à cette jeunesse ce qu'elle doit avoir. Faites votre travail. L'heure n'est plus à ces genres de mobilisation. Jeunesse c'est ceci, jeunesse c'est cela. Ça c'est recopier ce que tout le monde a décrié. La JMPR. Tshisekedi veut créer sa JMPR. Et nous disons que c'est vraiment une œuvre très risquée. Très risquée. Ikadal Télé dénonce cela. Et je sais que ce n'est pas l'œuvre nécessairement du président Tshisekedi. C'est l'œuvre de tous ces badauds qui entourent le président. Ils veulent démontrer au président que non, voici le soutien. Où sont aujourd'hui tous ces Mende qui ont chanté Kabila et autres? Mende a certainement eu ses millions. Mais est-ce que Kabila a bénéficié des choses que Mende lui faisait miroiter? C'est là où nous interpellons le président Tshisekedi. Ces genres de manifestations, n'acceptez pas. Vous êtes né d'une certaine école. L'école d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi était loin d'accepter ce genre de tralala. Etienne Tshisekedi. Lui au pouvoir, ce genre de choses n'existerait pas. Nous sommes obligés de vous dire ça. Nous n'accepterons jamais, encore, alors plus jamais, que nous ayons une JMPR au Congo. Parce que cette JMPR a abruti des gens. Et puis elle a été inutilement budgétivore. Et c'est ici encore que vous voulez créer une certaine jeunesse. Est-ce que les jeunes de la Mouka étaient dans la salle? Les jeunes de PPRD étaient dans la salle. C'est pour vous dire que on veut que vous ayez une jeunesse politique. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Monsieur le Président. Le Congo a des défis plus importants. Déjà seulement cette manifestation. Si on peut nous chiffrer ce que vous avez dépensé seulement pour organiser ça, dans un pays en crise. C'est pourquoi il faut éviter ce genre de choses. Seulement cette manifestation, ces jeunes ont été payés. S'ils ont pris des transports, chacun, mon transport, et ceci, ceux-là, leurs chefs ont bouffé derrière là. On connaît, tout le monde connaît, mais pourquoi vous continuez à faire les mêmes choses? C'est ça que Einstein a dit, l'insanité. L'insanité, selon Einstein, c'est prétendre faire la mauvaise chose, la chose qui aura échoué autant de fois, croire que vous arriverez à un autre résultat. Le président Fachi, vous n'arriverez pas à un autre résultat. Si Mobutu a échoué avec la JMPR, si tous les Kabila ont échoué avec leur fameuse jeunesse qu'ils avaient créée, vous aussi vous échouerez avec ce genre de jeunesse qui vous apprentiez, qui réclame bis. C'est quoi? D'abord, une jeunesse qui a appauvri, mais à cause de petits argent de transport qu'on leur a donné, ils se sont fait instrumentaliser. Nous disons non ici à iCanal Télé. Nous savons que l'heure n'est pas à la critique. Nous avons répondu à votre appel à la mobilisation, Monsieur le Président. Mais vous aussi, vous devriez éviter, en ce moment précis, de tomber dans le populisme. Parce que là, nous sommes en plein pied dans le populisme. Nous sommes en plein pied dans le populisme et nous vous déconseillons cela. L'heure n'est pas à la critique, mais l'heure n'est pas aussi au populisme. Même si nous nous approchons aux élections, allez aux élections, présentez votre bilan, mais ne venez pas
mobiliser le peuple congolais dans leur misère pour venir vous donner un soutien qui n'est pas nécessaire. C'est ça qui fait que non, le peuple congolais est pris pratiquement en otage. On peut le laisser comme ça souffrir, mais vers la fin, bon, on vient avec des miettes. Dès qu'on leur donne, bis, bis. Tous les politiciens congolais ont compris ça. Ils disent, botika bango, eto kuma pembeni, na ba sprint final, bango baza ba sprint final. El moko boye to kuma pembeni nde sprint. De bo bengi bengi bango. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le président Tshisekedi dit, revenez dans l'esprit de votre père, Étienne Tshisekedi Wa Mulumba. Cet homme était loin d'être folklorique. Il pouvait être tout sauf folklorique. Même la jeunesse de son parti, Étienne Tshisekedi, ne faisait pas du populisme devant son public. Il le recevait chaque matin. Autour de lui, il prenait du thé chaque matin. Et puis, il les haranguait. Il leur donnait la ligne à suivre. Il leur donnait les informations politiques du pays. Et puis, il se retirait. Il n'était pas question de corrompre la jeunesse. En tout cas, Étienne Tshisekedi était loin de concevoir un projet pour corrompre la jeunesse. Non. Et c'est cela. Cela vraiment nous a mis mal à l'aise, hein, que ces genres de messes soient organisés par vous. Ça, c'est de la JMPR. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez été relégué à Kabeakamwanga avec votre défunt de père, parce que votre défunt de père condamnait ces choses. Je voudrais vous faire souvenir ça. Votre défunt de père a condamné ces genres de messes noires où on bousille l'argent de l'État. Au lieu de prendre cet argent et affecter dans des secteurs productifs. Et puis quand le président, vous voyez le président qui se sent à l'aise d'être applaudi. Non, vous n'avez pas besoin d'être applaudi. Vous êtes un chef, vous agissez. Alors quand vous commencez à aimer le bain de foule, ça devient dangereux. C'est pourquoi nous, iCanal Télé, nous suivons tous les faits et gestes. Hein? Tous vos faits et gestes. Si vos services de communication vous ont conseillé cela, ils ont été dans l'erreur, ils vous ont creusé une tombe au lieu de vous bâtir un château. Ils vous ont creusé une tombe au lieu de vous bâtir un château. Nous disons non à iCanal Télé et nous promettons les téléspectateurs de iCanal Télé que nous reviendrons à la charge à chaque fois que le pouvoir essaye d'en faire un peu trop. Restez dans la juste mesure. On pouvait mobiliser la jeunesse, mais ça, ce n'est même pas, ça ne donne même pas la couleur d'une séance de mobilisation. Ici, c'est une jeunesse corrompue qui vient pour soutenir. Le président a eu le soutien de toute la population. Toute la population congolaise a eu le soutien. Le président a bénéficié de tous les soutiens. Même iCanal Télé vous soutient dans le combat, dans la lutte que vous avez pour garantir l'intégrité territoriale du Congo. Même iCanal Télé, nous vous soutenons dans cette lutte. Mais on n'a pas besoin d'instrumentaliser une jeunesse qui souffre. Apporter plutôt des solutions à leurs problèmes au lieu de les instrumentaliser ou de les ridiculiser à la limite. Parce qu'ils ont été ridicules. Alors, ridicule, nous disons non, 3 fois non. Et c'est à cela que nous avons décidé de venir donner ces mots d'alerte. C'est parce que ça serait un président du PPRD, on le serait, parce que ce n'est pas la culture, mais un président de l'UDPS, un fils du Sphinx, Étienne Tshisekedi, accepter des bains de foule qui ne disent pas leur nom, nous disons non. Merci beaucoup et nous nous retrouvons encore à la prochaine pour toujours dans le cadre de l'actualité politique. Mais ce dimanche déjà, nous allons nous retrouver dans le cadre des e-dédicaces.
votre émission préférée. Merci beaucoup. À la prochaine.